Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un daily vlog. J'avais envie de vous emmener une journée dans ma vie d'entrepreneuse à Bordeaux, histoire de vous montrer un peu comment mes journées sont structurées et comment je m'organise dans mon travail tout en étant à Bordeaux. Puisque c'est vrai que je suis venue ici aussi pour découvrir la ville, donc mes journées sont un peu différentes de quand je suis chez moi dans mon appartement. Du coup, je me suis dit que ça serait cool de vous embarquer toute la journée avec moi. Là, on est mardi matin, il est quasiment 8h. Je me suis levée un petit peu plus tôt que d'habitude ce matin parce que j'ai envie d'aller travailler dans un café. J'ai trouvé un café qui avait l'air super sympa hier, donc j'ai trop envie d'aller le tester. Donc là, je vais me lever, je vais me préparer et j'irai directement au café. Je prendrai mon petit déjeuner sur place et comme ça je me mettrai directement à bosser. Donc je vais essayer d'y aller pour l'heure d'ouverture, comme ça il n'y aura pas trop de monde non plus. Donc voilà, c'est le programme de ce matin. Donc là, je me lève, motivation, et je vais me préparer pour qu'on aille au café ensemble. Je me suis nettoyé le visage et j'ai fait mes cheveux, comme ça c'est fait. Et là du coup je vais faire ma skincare routine. Et je voulais vous parler un petit peu en même temps. Du coup je vous ai dit ce matin, je vais aller travailler dans un café. Et en vrai c'est quelque chose que je fais absolument pas quand je suis chez moi. Alors je sais pas pourquoi, ça fait plusieurs mois en fait que je me dis ça serait cool d'aller bosser dans des cafés de temps en temps et tout, mais je le fais jamais. Et en fait je pense vraiment que ça peut me faire du bien dans le sens où ça me permettrait de sortir, de voir du monde, de prendre l'air. Et puis aussi, d'un point de vue créativité, je pense que ça peut être intéressant d'être dans un environnement différent. Euh, je pense que ça peut vraiment faire du bien, quoi. Donc j'ai hâte à ce matin. Je pense que ça va être vraiment cool d'aller bosser dans un autre endroit. Et puis le café a l'air super sympa, donc j'ai vraiment hâte d'aller le tester. Je suis dégoûtée parce que avant de partir à Bordeaux, j'ai passé une commande de soins coréens. Et en fait, il y a eu un souci avec ma commande. Il y avait un produit qui était marqué comme étant en stock sur le site internet, alors qu'en fait il ne l'était plus. Et du coup, l'envoi de ma commande a été retardé, ce qui fait que j'ai pas pu recevoir mon colis avant de partir à Bordeaux. Et d'ailleurs, je l'ai toujours pas reçu. Donc je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. Mais du coup, en fait, la plupart de mes produits, enfin certains de mes produits sont vides, ou du moins quasiment vides, il me reste plus que des fonds. Et je pense sincèrement que je vais pas tenir jusqu'à la fin de mon voyage à Bordeaux. Il va peut-être falloir que j'aille en racheter. J'ai vu qu'il y avait une boutique de soins coréens à Bordeaux. Est-ce que j'ai fait exprès? Absolument pas. Ce n'était pas voulu. Mais écoutez, étant donné qu'il y a une boutique, autant en profiter, aller voir ce qu'ils ont, et peut-être racheter 2-3 trucs. Parce que c'est vrai que là... Enfin, typiquement, celui-là, j'en ai encore plein parce que c'est un nouveau. Mais il y en a 2-3 autres, et même ma crème hydratante qui est quasiment vide, donc ça m'embête un peu. Donc ouais, je pense que je vais me prévoir une petite virée à la boutique K-Beauty de Bordeaux. Je crois qu'il y en a qu'une, hein, si je me trompe pas. C'est ça qui est cool avec le fait de vivre dans des grandes villes, c'est que t'as plein de choses que d'autres n'auraient pas. Par exemple, les personnes qui vivent dans des plus petites villes ou à la campagne. Enfin, typiquement, tout ce qui est en lien avec la Corée du Sud, par chez moi, j'ai pas. Ou alors, il faut que je fasse peut-être 2 heures de route avant de pouvoir avoir quelque chose, quoi. Que ce soit les restos, les cafés, les boutiques de soins ou n'importe, en fait. Enfin, tout ce qui peut être lié à la Corée du Sud, il n'y a pas. Donc, c'est vrai que pour le coup, les personnes qui vivent dans les grandes villes comme ça, je trouve qu'elles sont chanceuses parce que elles ont quand même pas mal d'options sympas. Je vous dis pas le nom des produits que j'utilise, mais si ça vous intéresse, je les mettrai en barre d'infos. Je vous les noterai. Mais j'avoue que là, en ce moment, je teste un petit peu différentes choses parce que j'ai la peau qui est très déshydratée en fait. De toute manière, je pense que je vous filmerai une vidéo skincare routine, mais je la ferai peut-être sous forme de reel, je vais voir. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre, que ce soit sur Instagram ou TikTok, parce que je poste, enfin, pas pour le moment, mais je vais essayer de poster davantage, et du coup, je posterai plus sur ces réseaux-là que sur YouTube, parce que forcément, YouTube, comme c'est des vidéos qui sont longues, ça prend plus de temps à monter, et du coup, tu peux pas en faire autant que, par exemple, des reels. Je veux dire, les reels, c'est assez rapide à faire, donc voilà. Donc n'hésitez pas
à me suivre là-bas si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien quelque part. Je sais pas encore où, mais je vous le mettrai. Je viens bien ma skincare, donc là je vais aller préparer mon sac à dos. Comme ça, ce sera fait et puis ça permettra à la crème de sécher et ensuite je ferai mon make-up. Du coup je me suis habillée, j'ai fait mon teint et là je vais finir de me maquiller. Je vous avoue que je me maquille très peu. Depuis la période Covid, j'ai vraiment pris l'habitude de ne pas trop me maquiller et encore plus depuis que je suis à mon compte. En vrai, c'est très rare quand je me maquille. En général, je suis pas du tout maquillée quand je reste bosser chez moi. Et même quand je sors, en général, je fais vraiment le minimum. Enfin, en vrai, je m'embête pas trop. Avant, si j'étais pas maquillée complètement, j'osais pas forcément sortir. Parce que je me sentais pas forcément confiante. J'aimais pas trop mon visage sans maquillage, mais je vous avoue que maintenant je m'en fiche un peu. Et comme maintenant je suis habituée à le voir régulièrement sans maquillage, bah j'avoue que ça me dérange plus trop en fait. Mais là j'ai de la création de contenu à faire cet après-midi, donc je vais me maquiller un petit peu plus que d'habitude. Je suis vraiment pas une pro en make-up, j'ai toujours fait à ma sauce honnêtement. Il y a des gens, ils sont doués pour ça, et moi, franchement, je fais comme je le sens. Alors après, je sais qu'il y a plein de tutos et tout sur YouTube et sur les réseaux sociaux de manière générale, mais j'avoue que j'ai jamais vraiment pris le temps de regarder ces choses-là. Je pense que tant que tu fais quelque chose qui te plaît un minimum, c'est le principal. T'es pas obligé de faire un truc super sophistiqué pour que ça rende bien et pour que tu sois satisfaite en fait. Et moi personnellement lorsque je me maquille, donc sur moi j'entends, je préfère un maquillage naturel plutôt qu'un maquillage trop élaboré ou trop chargé. C'est pas trop mon style de maquillage, donc je préfère en général que ça reste sobre et discret quoi. Je suis désolée, je vous regarde pas, mais c'est vrai que le retour caméra pour se maquiller c'est pas très simple. C'est plus pratique avec un miroir pour le coup. Je sais même pas l'heure qu'il est. Je pense qu'il doit être 8h30 passé. Je vais essayer de me dépêcher un peu. Enfin, en soi, il n'y a rien qui me presse, mais j'ai vraiment envie de pas arriver trop tard. Parce que je crois que c'est encore les vacances scolaires à Bordeaux en ce moment. Donc je me dis, il y aura peut-être un peu plus de monde que d'habitude, j'en sais rien. Je viens de rentrer du café et je me suis baladée un petit peu aussi avant de rentrer et franchement c'était une trop bonne matinée, c'était trop cool. Je pense que vous l'aurez vu dans les vidéos que je vous ai filmées, mais le café était absolument magnifique. L'ambiance était super chill, super cosy et la décoration, enfin j'aimais trop. Donc c'était trop sympa de bosser dans un environnement comme ça change de d'habitude clairement. Et franchement c'était vraiment bien fait parce que déjà à l'intérieur c'était très calme. Il y avait une petite musique d'ambiance mais c'était pas trop fort donc c'était cool. Et en plus de ça il y avait des espaces dédiés pour les personnes qui voulaient travailler sur leur PC. Donc c'était vraiment bien parce que je vous avoue que j'avais un peu peur que j'arrive et que ce soit bondé, mais en fait pas du tout. Donc ouais non franchement c'était nickel, j'ai pu avancer comme je voulais, j'ai répondu à mes mails, j'ai fait de la création de contenu que je pouvais faire sur mon ordinateur et j'ai fait aussi un peu de comptabilité parce qu'il y avait besoin d'en faire. Et là du coup je suis rentrée, il est à peu près 13h30 je crois. Donc je vais me faire à manger, enfin je vais manger des restes que j'ai dans le frigo. Et le midi en général j'essaie vraiment de faire une bonne coupure histoire de bien déconnecter du boulot. Donc en général je regarde soit une vidéo YouTube, soit un épisode d'une série en mangeant. Donc on va faire ça maintenant. Et du coup cet après-midi j'ai de la création de contenu à faire. Faut que je filme et que je monte un reel pour un de mes clients. Donc je vais rester ici parce que ça sera beaucoup plus simple de le faire ici. Et je pense par contre que je ressortirai me balader après parce que le soleil pointe enfin le bout de son nez. Il a fait gris toute la matinée. J'étais dégoûtée je vous avoue parce que en fait
depuis que je suis arrivée à Bordeaux, il fait très gris, alors que la météo avait annoncé quand même un temps assez beau de manière générale. Et honnêtement, je préfère me balader quand il y a du soleil, qu'il fait beau, enfin voilà, qu'il fait bon. Donc ouais, je pense que je retournerai me balader cet après-midi, parce que là franchement le temps s'est vachement amélioré par rapport à tout à l'heure. Donc voilà, c'est le programme pour la fin de la journée. Sur ce, je vous laisse, je vais me faire à manger et on se reparle plus tard. Il est 15h et je vous reprends. Du coup, j'ai filmé le reel que j'avais à filmer pour un de mes clients. J'ai fait 2-3 autres petites choses et là, du coup, j'allais passer au montage. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que je vous avais absolument pas expliqué ce que je faisais, quel était mon métier, etc., etc. Donc, je me suis fait un petit thé et je me suis dit que j'allais vous en parler maintenant, de vive voix. Donc, comme je vous l'avais dit, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en janvier 2024. Donc j'ai créé ma micro-entreprise et j'ai lancé l'agence Comme en Corée. Donc Comme en Corée, qu'est-ce que c'est ? C'est une agence de communication et de marketing digital spécialiste de la Corée du Sud. Donc voilà, en gros, j'accompagne des professionnels qui ont une activité en lien avec la Corée dans leur communication en ligne et sur les réseaux sociaux. Du coup, ça va de la création et de l'optimisation de sites web jusqu'à la gestion complète des réseaux sociaux, en passant par de la création de contenu, rédaction d'articles de blog, lancement de campagnes emailing, etc., etc. Donc c'est des missions qui sont très variées. Mais voilà, encore une fois, ces missions, j'ai à cœur de les faire pour des professionnels qui sont sur le marché de la Corée. Parce que c'est vrai que quand je me suis mis à mon compte, faire quelque chose en lien avec la Corée, ça a un peu été comme une évidence. Dans le sens où je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on a vraiment envie de faire un métier qui nous passionne, qui nous plaît à 1000%. Et c'est vrai que moi, la Corée, ça a toujours été un pays qui a fait partie intégrante de ma vie, un pays qui me passionne, etc., etc. Donc c'est vrai que voilà, j'avais envie de retrouver le côté Corée dans mon métier. Donc c'est pour ça que j'accompagne principalement des personnes qui sont sur ce marché-là. Alors après, j'accompagne aussi des professionnels qui ont une activité qui n'a rien à voir avec la Corée du Sud. Mais c'est vrai que voilà, de manière générale, je préfère travailler avec des personnes qui sont vraiment sur ce marché-là parce que moi, ça me fait vibrer, ça me fait kiffer. Donc voilà, je préfère ce genre de collaboration-là. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai reçu un commentaire d'une personne sur une de mes dernières vidéos qui m'a reconnue parce qu'elle m'avait vue sur le compte Instagram de Kaja Corée. Et en vrai, ça m'a fait rire parce que je pensais pas que certaines personnes feraient le rapprochement. Mais du coup, oui, j'accompagne Kaja Corée dans sa création de contenu et la gestion de ses réseaux sociaux depuis mars de cette année. Et je suis très contente, honnêtement, parce que ayant moi-même appris le coréen pendant des années, c'est vraiment une fierté pour moi de pouvoir accompagner un entrepreneur français qui propose des cours et des formations de coréen en ligne. Honnêtement, quand je fais de la création de contenu pour lui, je kiffe. Donc ouais, je suis très contente de pouvoir l'accompagner. Donc c'est ce que je fais actuellement. Je vous avoue que je suis très très contente de ce choix. Et franchement, ça me permet vraiment de faire un métier qui me plaît à 1000%. Voilà, le fait d'avoir pris l'expertise que j'ai des réseaux sociaux, du marketing digital et de l'avoir mis avec ma passion pour la Corée du Sud, je pense que c'était vraiment une très très bonne combinaison. Donc ouais, je suis très 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 contente. Sur ce, je vais boire mon petit thé, je vais me mettre sur mon montage
et je vous reprendrai un peu plus tard. Je viens de rentrer de ma petite balade, franchement c'était trop cool, j'ai adoré et du coup en rentrant j'ai fait ma to-do list pour demain, comme ça c'est fait, en général je la fais le soir, comme ça je vais me coucher l'esprit tranquille et le lendemain matin je sais directement ce que j'ai à faire, donc je passe pas une plombe à me demander qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je trouve que j'ai l'esprit beaucoup plus clair, donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne pour ça. Du coup, là, je vais me faire une soirée très chill, je vais aller prendre ma douche, je vais me faire à manger et ensuite je me mettrai devant un film, je pense. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez aimé m'accompagner dans ma journée. Et sur ce, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!